Donc en fait, ce thème de la métamorphose nous a beaucoup parlé parce que dans notre pratique de coaching, c'est vraiment le cœur de ce que l'on vit en accompagnant les individuels et les organisations. Donc on était presque déjà prête, je dirais, pour parler de ce sujet. Et avec la thématique du colloque, qui est l'éloge de la métamorphose, en fait, le fait de faire l'éloge de cette métamorphose, ça revient finalement à célébrer le changement et finalement la vie. Celle de l'homme, celle de l'entreprise, celle des organisations, celle du monde. Et en fait, on a bien vu ça ce matin lors des interventions. Et en fait, quand il n'y a plus de changement, quand il n'y a plus de métamorphose, quelque part, c'est la fin, c'est la mort. Donc, en fait, comment autoriser et permettre le changement si nous-mêmes, individus, humains, on n'accepte pas le changement? Donc, en fait, nous avons effectivement choisi d'orienter notre atelier sur cette dimension-là. C'est-à-dire, et ça a été aussi bien dit ce matin, la métamorphose, on l'associe au vivant, donc à l'être humain, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer dans les différentes expérimentations, aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Alors je voulais juste vous partager avec vous un peu de philosophie, je dirais, sur cette approche du changement et de l'intégration de différentes choses en nous. C'est que dans notre civilisation occidentale, en fait, depuis Aristote, prévaut la logique du ou. C'est-à-dire qu'une chose ou son contraire ne peut pas coexister, comme par exemple le jour et la nuit, voilà. Et en fait, le ou implique obligatoirement un choix entre l'un ou l'autre, en fonction de certains critères, bien sûr. Mais la logique du ou exclut quelque part la possibilité d'une troisième voie. Et c'est ce qu'on appelle la logique du tiers exclu, qui fonde en fait notre civilisation occidentale. Si on va sur un autre continent, que vous allez savoir de quoi il s'agit, et qu'on parle du taoïsme, en fait, la roue du Tao, que vous connaissez sans doute tous, est basée sur la complémentarité. C'est-à-dire que le noir, en fait, représente les principes d'action yang, et le blanc représente le principe de réceptivité du yin. Et en fait, c'est deux énergies universelles que l'on a tout être, en fait, a ça en lui. Et en fait, contrairement aux apparences, elles ne sont pas opposées, mais en fait, elles sont complémentaires. Et quand on voit ce dessin de la roue du Tao, il illustre l'alternance des énergies complémentaires, en fait, puisque vous voyez que dans la part blanche, yin, il y a le petit point noir, et en fait, ça, c'est l'état latent de la possibilité, en fait, de l'énergie yang dans le blanc, et inversement, dans le noir, il y a le petit point blanc, qui montre qu'il y a aussi cette potentialité d'énergie yin dans le noir. Alors, qu'est-ce que cela nous dit, en fait? Que tout être, toute chose et tout phénomène sont en permanence en changement, et même si c'est imperceptible, et que finalement rien ne dure vraiment. Et donc il n'y a pas une chose ou son contraire, mais en fait tout ça sous-entend la complémentarité. C'est la notion là du tiers inclus cette fois-ci, où 1 plus 1 égale 3. Et en fait, cette approche elle est créatrice de solutions. Et alors pour illustrer ce propos, je vais vous parler de quelque chose de très actuel. C'est ce qu'utilise souvent Emmanuel Macron dans son discours, le fameux « en même temps », vous en avez peut-être entendu parler. Et justement, voilà ce qu'il a dit aux journalistes et à ses adversaires politiques qui lui reprochaient peut-être qu'il n'arrivait pas à trancher. Et en fait, il assume pas du tout être flou, mais d'utiliser ces mots volontairement. Et là, je vais vous citer ce qu'il dit. « Je veux vous affirmer ce soir que je continuerai à utiliser en même temps dans mes phrases, mais aussi dans ma pensée,
parce qu'en même temps, ça signifie simplement que l'on prend en compte des principes qui paraissent opposés. Ça veut dire que oui, j'ai choisi la liberté et l'égalité, je choisis la croissance et la solidarité, je choisis l'entreprise et les salariés. Bon, voilà. Ça continue, mais je vais m'arrêter là. Enfin, la dernière illustration que je voulais partager avec vous, et là qui est directement en lien avec notre pratique de coaching, donc vous allez voir des exemples concrets, c'est notre vie psychique, en fait, qui est un système dynamique constitué de polarités opposées, dont la tension même, en fait, entre ces opposés crée le mouvement, la dynamique. Et tout ce que nous développons de façon spontanée, en fait, suscite le renvoi à une polarité opposée dans l'inconscient. Et donc cette bascule qui se passe dans notre monde psychique et qui influe sur nos comportements, donc la première, c'est qu'on peut changer brusquement de côté. On va passer d'un état opposé à celui habituel peut-être. Et c'est ce que font en général les enfants. Mais on sait que c'est pas très agréable. Pardon, sur la balançoire. C'est pas très agréable pour soi et puis pour l'entourage aussi qui vit ça. Alors on peut aussi éviter cette bascule pour éviter les changements. Ces cas-là, c'est beaucoup plus calme, mais bon, du coup, le système est complètement figé. Et il y a une troisième voie, une troisième option, qui se situe au milieu de cette bascule. Et qui permet en fait de gérer les oscillations avec précision afin de faciliter les changements. Et du coup, c'est ce que vous allez voir avec Isabelle qui va conduire une séance individuelle de dialogue intérieur. Pour conclure, je voulais vous citer une phrase d'Alexandre Jolien, vous savez, ce philosophe suisse néhandicapé, fan de Spinoza, dans son livre « La construction de soi ». Voilà ce qu'il dit. « S'ouvrir à l'intégralité de ce que l'on est, sans rien mettre de côté, et accepter de regarder en face ses contradictions. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. Dans le sens socratique, c'est creuser en soi-même, pas obéir à ses caprices ou s'affirmer de manière brutale contre les autres. » Voilà. Juste la petite introduction que je voulais faire, qui illustre ce qui va se passer après. Donc,